On peut, sans risquer de se tromper, dire que notre société est hyper sexualisée. Les incitations sexuelles sont partout, dans les médias comme dans la vie courante. Pourtant, dans ce contexte, certains jeunes font aujourd'hui un choix différent. Le choix d'attendre leur partenaire pour la vie avant de se lancer dans la grande aventure de la sexualité. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, en introduction à notre conversation, permettez-moi de partager avec vous quelques chiffres qui montrent bien la tendance de la société dans laquelle nous vivons quant au mariage et à la sexualité. Premier chiffre, les Canadiens et les Canadiennes se marient plus tardivement que jamais. En 1972, les femmes se mariaient en moyenne à l'âge de 22 ans et demi, et les hommes environ à 25 ans. En 2008, les femmes se mariaient à 29 ans et les hommes à 31 ans. Et alors, la tendance est exactement inverse quand on parle des relations sexuelles. Elles sont de plus en plus précoces. Par exemple, les 55-60 ans disent qu'ils ont eu leur première relation sexuelle un peu avant 20 ans. Aujourd'hui, en moyenne, les premières relations sexuelles ont lieu à 16 ans et dans certains pays même à 15 ans. Et vous ne serez pas étonné par le troisième chiffre qui dit que, par exemple, les jeunes femmes dans la trentaine aujourd'hui, en moyenne, ont eu 9 partenaires sexuels. Celles qui ont une quarantaine d'années, 5. Et 30% des personnes interrogées disent avoir eu plus de 10 partenaires sexuels. Dans ce monde donc hyper sexualisé où nous vivons, il y a pourtant des gens, il y a même des jeunes, qui choisissent de vivre la sexualité autrement. Aujourd'hui, je reçois 3 de ces jeunes, dont je dis avec le sourire qu'ils viennent d'une autre planète, et qui ont choisi de vivre la sexualité dans le cadre du mariage. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Danielle de Saint-Hubert, qui est infirmière. Bonjour Danielle. Bonjour. Ingrid de Terrebonne, qui est étudiante. En travail social. En travail Bonjour. social, bienvenue. Et Patrick, qui lui nous vient de l'Estrie, Magog, c'est bien ça? Oui. Et Patrick, tu es? Je suis comptable. Comptable. Alors, bienvenue à tous les 3. Merci. Merci. Et après l'introduction que je viens de faire, ma première question, ce sera, est-ce que vous n'avez pas parfois un peu l'impression d'être des jeunes à part? Extraterrestre même, Extraterrestre. je dirais. Comme tu disais, bientôt de notre planète. C'est toujours la surprise que les gens, justement, ont, qui nous font sentir un peu à part, justement, de leur réaction quand on sait que c'est dans une relation. Est-ce que tu as des relations sexuelles? Je travaille dans un milieu très féminin. Entre femmes, mes collègues se racontent entre elles leurs prouesses, leur expérience, les problèmes et tout le tralala. Et souvent, la question me vient à moi aussi. Donc, Ingrid, on sait que tu as un copain. Comment ça se passe entre vous? Allez, vas-y, dis-en-nous plus. Donc, je leur dis non. En fait, oui, j'ai un copain, mais on a en fait décidé tous les deux d'attendre jusqu'à ce qu'on se marie. On croit au mariage et on croit que ce serait après. Quelle est la réaction de tes collègues, Ingrid, quand tu leur dis ça? Pourquoi? Pourquoi t'attends? C'est tellement bon. Pourquoi tu passes pas à l'action? Est-ce que t'en as pas envie? Donc, je leur dis oui, je suis honnête avec elle. Je leur dis oui, comme toute femme, j'aime mon copain. Puis, c'est sûr qu'il y a des désirs, mais on sait pourquoi on prend le temps, on en parle. On sait pourquoi on est sur une même longueur d'onde tous les deux. Et puis, on sait que Dieu va nous bénir et nous aide à attendre. Et ce sera le sujet de notre émission d'expliquer justement pourquoi attendre. Patrick, tu es un jeune homme. Oui. Chez les hommes, c'est peut-être encore plus bizarre Oui. d'attendre. Oui, certainement. Et à mon travail, souvent, je me sens un peu mal à l'aise parce qu'une fois, j'avais dit que j'ai une copine mexicaine. Ma copine est mexicaine et puis
il y a quelqu'un qui dit, « Ah, moi, j'ai été au Mexique souvent, puis j'en ai connu, moi aussi, des Mexicains. » Mais par connaître, ils parlaient sexuellement. Alors moi, là, je savais plus trop OK. quoi répondre. Et puis, et les gens, des fois même, ils se moquent de moi. Ils disent, quoi, tu te sens pas à quelque part? Je veux dire, c'est quoi le problème? Et moi, dans ma tête, c'est pas juste dire, ben, je suis célibataire, il faut que je commence par rencontrer quelqu'un. Du moins, à ce moment-là, j'étais célibataire, maintenant, j'ai quelqu'un. Mais c'est un petit peu ça. On a Donc, l'impression d'être à part. donc c'est pas toujours évident parce que vous êtes différents, mais pourtant, je sais, pour avoir parlé avec vous en préparant l'émission, que ce choix que vous avez fait, il est profondément enraciné en vous. C'est une conviction profonde. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené à cette conviction, Daniel? Ben, moi, c'est en observant. J'ai observé les membres de ma famille, j'ai observé mes parents. Et au sein de ma famille, il y a quelques-uns que ça n'a pas fonctionné. J'ai des cousins aussi qui ont commencé très jeunes à avoir des relations sexuelles. Et ces cousins-là sont papas et ils sont dans un contexte assez difficile. Je vois que c'est difficile pour eux. Ils aimeraient ça, avoir leur femme, avoir la mère présente, mais ce n'est pas possible. Il y a des conflits. Et quand je compare cette situation-là à mes parents, par exemple, Tes parents, finalement, qu'est-ce qu'ils ont vécu, tes parents? mes parents, ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont fait le choix d'attendre au mariage. Et quand ils se sont mariés, là, ils ont pu commencer les relations sexuelles. Et donc, quand je compare la chose, je vois que le choix de mes parents est plus sensé, plus intéressant, plus attirant. Donc, c'est comme ça que j'ai pu prendre ma décision. Et aussi, en lisant les Écritures, j'ai pu voir que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est vraiment des recommandations divines. Qu'est-ce qui vous fait croire au mariage? Mais premièrement, moi, ce qui me fait croire au mariage, c'est que, premièrement, bien, la Bible nous en parle. Mais aussi, deuxièmement, c'est que le mariage nous fait comprendre également que l'amour, c'est pas juste une émotion, mais c'est aussi un choix. Et si on veut que ça marche entre un homme et une femme, il faut choisir à tous les jours d'aimer cette personne-là. Alors, je pense que le problème aussi, c'est que dans notre société, surtout aujourd'hui, le mariage ne fonctionne pas parce que les gens, pour ce qui est de l'oubli de soi, c'est un petit peu... c'est une chose qui n'est plus vraiment à la mode. Et c'est Il faut que l'autre me satisfasse, et si ce n'est pas le cas, Voilà. ben, éventuellement, on va voir arrêter et ailleurs. on ira voir ailleurs. Voilà, c'est l'idée. Alors, je pense que c'est un petit peu ça. Les gens, ils ne croient pas au mariage à cause de ça. Tu penses que c'est parce qu'on n'a pas fait vraiment le choix de dire on va construire, et avec l'aide de Dieu, si on est croyant, et nous le sommes, Exactement. ça va marcher jusqu'au bout. Donc, vous croyez au mariage, vous croyez que la sexualité est une belle chose dans le cadre du mariage. Ça repose sur quoi bibliquement? Est-ce que vous pensez à des textes précis qui disent que c'est ça l'idéal de Dieu? Oui, mais premièrement, j'aimerais qu'on prenne un verset dans Genèse. Allons-y. Dès le début de la Bible. Donc, dans le livre de la Genèse. Oui, ça se trouve dans Genèse, le chapitre 2. Chapitre 2. Et le dernier verset, donc le verset 24. Verset 24. Ou sinon l'avant-dernier, car il y en a un 25e, mais ça, c'est un détail. Patrick, tu veux lire donc Genèse 2, 24? Oui. La parole nous dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Alors, on voit que la parole nous parle premièrement qu'un homme et une femme doivent apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, à tisser des liens, bref. Et après ça, ils deviennent une seule chair. Et former une seule chair, bibliquement parlant, la sexualité en fait partie. Bien sûr. Alors, on voit qu'il y a un ordre à suivre dans les choses. Commencer par s'attacher, se connaître, construire une relation, et puis une seule chair vient comme quelque chose qui vient sceller cette union. Est-ce que vous pensez à d'autres textes? Est-ce qu'il y a d'autres textes bibliques qui vous ont convaincu de l'importance de garder la sexualité pour le cadre du mariage? Oui, moi j'en ai un qui me vient à l'esprit, c'est dans 1er de Thessaloniciens. La première lettre aux Thessaloniciens. Oui, Alors, exact. On va lire ce texte aussi. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Exact. Oui. Donc au chapitre 4. Chapitre 4. Exact. Versets 3 et 4 spécifiquement. Versets 3 et 4. Oui. Je te laisse lire. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. J'ai lu un peu plus, mais j'aimerais qu'on fasse une pause sur « c'est que chacun de vous sache posséder son corps ». Et comment tu comprends ça, alors? Oui, je crois que c'est vraiment basé sur la question de la patience. Si on est capable de construire une belle amitié, comme Patrick disait, de s'apprivoiser chacun de l'autre, connaître ce que l'autre aime, ce qu'il n'aime pas, il y a une patience.
il y a un temps qu'on doit donner à l'autre personne pour apprendre à la connaître. Donc, si on est capable déjà de faire ça avant le mariage, on serait capable d'attendre ensemble et de savoir justement qu'on peut y aller patiemment ensemble. Ce que je crois comprendre dans ce que tu dis, et tu vas me dire si c'est bien ça, c'est que Oui. si le plan de Dieu, c'est d'attendre le mariage, c'est parce que Dieu veut qu'on apprenne aussi la maîtrise de nous-mêmes. Exact, c'est ce que je voulais dire aussi. La construction. Et du même coup, dans le mariage, on va aussi pouvoir exercer cette même maîtrise de nous-mêmes et cette patience et cette persévérance. Ouais. Daniel, est-ce qu'il y a un texte biblique auquel tu penses qui te semble clairement montrer cette dimension de la sexualité dans le mariage? Dans le mariage, bon, il y a le texte que Patrick a partagé. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose. C'est au chapitre 4. Le chapitre commence en mentionnant que Adam connut Ève. Mais on voit qu'il y a et Patrick en a parlé, il y a une espèce de chronologie. Il y a eu la célébration du mariage d'abord dans le Jardin d'Éden par Dieu, Genèse 2, et ensuite, il y a Adam qui connaît Ève. Alors, connaître dans le langage biblique. Dans le langage biblique, c'est avoir relation sexuelle. Et ensuite, on mentionne qu'il y a eu un enfant qui est né et c'est Caïn. Donc, je vais juste mentionner ça. Et l'autre passage qu'on peut mentionner, c'est Joseph et Marie. C'est un couple à part, évidemment. C'est un couple spécial, contexte spécial. C'est sûr qu'on ne peut pas commencer à se comparer à cette situation qui est spéciale. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Quand Joseph a su que sa femme était enceinte, il a dit, OK, moi, je me retire, je ne veux pas rester. Et donc, on voit clairement que dans la pensée biblique de l'époque et aussi juive, quand une femme a une relation sexuelle... Oui, parce que lui pensait qu'elle avait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Il savait qu'il n'était pas le père. Voilà. Donc, effectivement, on voit qu'eux avaient cette même séquence de dire, on apprend à se connaître, on est fiancés, et puis il y aura le mariage avec la sexualité. Je pense qu'on pourrait citer bien d'autres textes qui montrent effectivement que c'est le plan de Dieu. Je pense par exemple à l'apôtre Paul qui va dire « Il vaut mieux se marier que de brûler ». Ce qui est une manière de dire que la sexualité, bien, c'est dans le cadre du mariage. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous poser la question suivante. D'accord, la Bible dit cela. Pour nous, chrétiens, ça peut être une autorité suffisante, mais est-ce que vous percevez dans ce plan de Dieu, qui ne fait jamais les choses au hasard, des avantages? Il y a des frustrations, on y viendra tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des avantages à attendre le mariage pour vivre la sexualité? Oui, certainement, il y a des avantages. Comme par exemple, lorsqu'on mange le plat principal, c'est parce qu'on attend le dessert. Et je crois qu'un petit peu pour ce qui est de la sexualité, c'est parce qu'on attend le temps qui est nécessaire. La sexualité, c'est le dessert? C'est le dessert, bref, de la relation qu'on a construite avec quelqu'un. Et puis, je pense aussi, le problème quand on a trop de relations en dehors du mariage avec plusieurs personnes, c'est qu'à un moment donné, on vient un petit peu confus parce que, scientifiquement parlant, à chaque fois qu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un, il y a un attachement qui se crée, il y a une hormone qui est sécrétée dans le cerveau qui fait en sorte qu'on veut avoir une relation sexuelle avec ces personnes-là davantage la prochaine fois. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui continue, qu'on va avoir le désir de continuer avec cette personne-là, d'avoir cette intimité. Donc, si on a cette intimité avec trop de personnes, de manière donné, on vient un petit peu confus dans notre esprit. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la sexualité, c'est quelque chose de très intime, de très profond, et que si on vit l'expérience avec des partenaires multiples, à un moment, il y a une espèce de confusion émotionnelle et intérieure. Et Dieu veut nous préserver de cela et nous permettre de vivre la sexualité dans un cadre beaucoup plus satisfaisant. Ingrid, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui te motive dans le fait d'attendre? Oui, j'ai toujours eu l'idée, en fait, mon père qui nous a toujours montré ça comme fille à la maison, que la femme a la clé. C'est souvent elle qui va donner permission à l'homme. Et de garder justement cette virginité, ce cadeau que Dieu nous a donné comme chose de précieux, de connaître notre valeur aux yeux de Dieu et que cette valeur-là, ce trésor qu'on a, on le remet à un seul homme. Et l'image, c'est l'idée du gâteau qui aimerait avoir un gâteau dans lequel on a déjà pigé dedans et en fait, il a perdu sa forme, il a perdu sa valeur. Et j'ai souvent cette image en tête également. Toi, tu te réserves pour ton mari, et pour toi, ça va être un cadeau que tu vas lui faire dans ton mariage. Oui, on peut le dire comme ça aussi. Oui. Daniel, quels sont les avantages à attendre? Comme avantage, je vois le fait de ne pas rentrer dans une relation, c'est-à-dire la relation de mariage, avec des bagages émotionnels. Quand on rentre,
ben, on n'a pas un historique passé. On rentre avec un dossier vierge, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Et donc, ça va être plus facile. On va Je construire pense qu'on ensemble. va construire quelque chose. C'est le point de départ vers quelque chose, vers un futur, mais plus en solo avec quelqu'un. Donc, ça, c'est un des avantages que je vois aussi. Et un autre que je peux voir aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir se comparer. De ne pas avoir eu Ça, c'est quelque chose qui peut tuer les couples, ça, Tout à la fait. comparaison. Ouais. Le fait qu'on se compare, je ne suis pas satisfaite, bon, je vais voir ailleurs. Et donc, ça peut être dangereux que d'avoir, justement, dans l'idée, parce qu'on a eu plusieurs partenaires, on peut se comparer. Bon, finalement, lui, il n'est pas intéressant. Donc, là, on pense à l'autre avec qui c'était vraiment plus excitant. Et donc, ça peut être problématique. Et donc, ça, c'est les avantages, je pense. Donc, il y a des avantages. On pourrait même mentionner le fait qu'il y a des avantages probablement sur le plan physique, parce qu'on sait que la tendance aujourd'hui d'avoir de nombreux partenaires sexuels a aussi des répercussions au niveau de la santé. Tout à fait. Et la prolifération des maladies sexuellement transmissibles est alarmante. Les grossesses même précoces aussi. Justement, aujourd'hui, j'en parlais avec une amie, comment le fait d'avoir un enfant sans l'avoir planifié peut changer toute une vie. Tout à fait. Non seulement pour l'homme, mais beaucoup plus pour la femme, je dirais, parce que c'est la mère, c'est elle qui charge l'enfant, qui va l'avoir. Souvent, en plus, on voit malheureusement que des fois, il y a des jeunes hommes qui ne prennent pas leur responsabilité de père. Donc, ça fait des familles monoparentales. Déjà, si la famille devrait être un milieu qui doit ressembler un peu au paradis. Ou un nid. Un nid doux, accueillant, chaleureux. Si déjà l'enfant démarre la vie en absence d'un parent, c'est difficile. C'est vrai. Et j'aimerais rajouter aussi un autre avantage, c'est la notion d'engagement. Quand on rentre dans le mariage, on n'a plus cette insécurité. Est-ce qu'il va me tromper? Il ne va pas me trouver intéressante? Il y a comme une espèce de stress qui s'installe quand on n'est pas marié. Tandis que quand on rentre dans le mariage, c'est ensemble, on chemine ensemble, on va dans une direction ensemble. Il y a cette inquiétude qui disparaît. Alors, j'aime ce que tu exprimes là. On parle là évidemment du mariage dans la dimension chrétienne, c'est-à-dire d'un engagement plein et entier. Tout à fait. Tu dis, on rentre là dans une relation de confiance, de sécurité, parce qu'on a fait un choix, et puis on va construire ensemble. Moi, j'aurais tendance à répondre qu'on a la vie pour apprendre. Les relations sexuelles ne sont pas un objectif à atteindre, c'est un élément dans le contexte du mariage. Donc, on commence une expérience ensemble, et dans cette expérience-là, il y a les relations sexuelles. Donc, on a la vie pour apprendre, on va s'ajuster, on va découvrir qu'est-ce qui lui fait plaisir, puis, et vice-versa. Donc, moi, dans mon esprit, c'est pas comme « Oh non, c'est la catastrophe, il faut qu'on se sépare parce que ça ne fonctionne pas ». Non, au contraire, on va apprendre à se connaître et on va développer, au fur et à mesure qu'on avance, on va développer les goûts. Le plaisir va venir avec. Et voilà, aussi, justement, de prendre le temps de savoir quels sont les désirs de chacun. Et je crois aussi, c'est avec rapport avec une autre question que tu nous avais dit, justement, on voit en société que souvent les gens disent « ben non, je veux expérimenter », donc ils sautent d'un lit à un autre. Et donc, ils n'ont pas vraiment le temps. C'est un peu égoïste parce qu'on veut juste se faire plaisir en soi. On n'a pas le temps de savoir vraiment ce que l'autre veut. Alors que quand on vient à être deux, on prend le temps de savoir ce que l'autre veut. C'est comme on a dit, une communication. On se communique l'un et l'autre pour faire heureux l'autre. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile d'assumer le choix que vous avez fait? Est-ce que ça peut être difficile parfois? Oui, Patrick? certainement. Certainement, c'est très difficile, surtout lorsque, par exemple, on reste célibataire longtemps. Parce que quand on partage les mêmes convictions qu'on a, par exemple, c'est on veut trouver un partenaire qui... Dans ton cas, une partenaire. Dans mon cas, une partenaire qui... Tu l'as trouvé ou pas? Oui, je l'ai trouvé, grâce à Dieu. Mais il a fallu quand même que j'attende jusqu'à 25 ans. Alors, on voit que déjà là, il y a eu un moment d'attente. C'est dur parce que parfois, c'est long. Oui, et des fois, il y a des frustrations un petit peu. Et des fois, on dit, mais Seigneur, je sais dans ta parole que ça dit qu'il faut... Non seulement qu'il faut attendre, mais je comprends aussi ton plan. Et je sais aussi que tu dis que tu prends soin de nos besoins, bref. Alors, je dis, bon, ben j'espère que ça va être bientôt quand même, parce que là... On te souhaite que ce sera bientôt. Oui, c'est ça. Oui, ben, c'est la même chose pour moi aussi. Oui, bien sûr que c'est difficile. On est des êtres humains. On a des sens que Dieu nous a donnés. Ils ne sont pas là pour rien, mais ils sont à découvrir quand c'est le moment. Par exemple, moi, dans ma relation amoureuse, on est à longue distance. Donc, c'est sûr que la longue distance aide. Mais lorsqu'on est ensemble,
je veux dire, il faut pas se croire fort. On a parlé tantôt de maîtrise de soi. Donc, dans la maîtrise de soi, il faut se mettre quand même un cadre, des règles. J'imagine que vous en avez parlé, vous vous êtes Oui, donné des oui. points de repère, justement. Et tu l'as dit, Rémi, il faut en parler. Il ne faut pas juste dire, assumer qu'on est fort, puis on croit à ce qu'on va attendre, mais il faut vraiment en parler, savoir dans quel cadre on se met. Éviter les situations pièges. Exactement, éviter les situations pièges. Nos parents, les gens qui sont autour de nous aussi sont là pour nous aider, exactement aussi pour respecter ça parce qu'ils croient aux mêmes convictions. Et le fait, comme tu l'as dit, d'en parler et d'être dans la même longueur d'onde tous les deux, ça aide à pouvoir pas vraiment résister, parce que sinon on le verrait trop comme une obligation, mais plutôt dans la voie de on sait pourquoi on attend, parce qu'on veut faire bien les choses, comme Dieu veut qu'on le fasse. Tout à fait. Daniel, est-ce qu'il y a des choses difficiles pour toi aussi? Oui, ça l'est. Il y a les difficultés au niveau social, avec les amis. Quand on discute de ce sujet, c'est assez compliqué. Et moi, je dis, on en a parlé tantôt, mon expérience n'a pas été aussi... Je veux dire, ça a quand même été un peu pénible, dans le sens que moi, c'était un sujet de moquerie. Quand on me voyait, il y avait toujours des blagues. Donc, c'est pénible. Ces temps-ci, je dirais que c'est plus mes parents. Donc, il y a une pression familiale. Les parents qui demandent ils veulent des petits-enfants. on va avoir les petits-enfants. Quand est-ce que tu vas venir nous le présenter? C'est continuel. Donc, et il y a aussi une certaine pression par rapport à moi-même, parce que moi, j'étais supposée d'être mariée, ça fait longtemps. Mais là, voici que le programme, le plan de vie a changé un peu. Donc, oui, c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous donne la capacité d'attendre et d'attendre son plan pour nous. Parce que c'est vraiment ça, c'est de vivre selon le plan de Dieu. En plus, c'est pas comme si on décide de faire ce choix-là, puis on avait une garantie, ça va être un succès, puis on se lance là-dedans, sachant qu'il y a une garantie de succès ça va être avec à ce construire. chemin. Ça va être à construire. Donc oui, c'est une expérience de foi. Parce qu'on rentre dans quelque chose où on n'a pas nécessairement, comme par exemple dans Hébreux 11, il est écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc on rentre dans un chemin qu'on ne voit pas. Mais vous par avez la une foi, ferme on espérance. s'engage. Voilà. Une confiance. Exact. Voilà. Une confiance. Et je suis aussi heureux des exemples que la parole nous donne par rapport à ça aussi. Parce qu'il faut se souvenir qu'Isaac a attendu jusqu'à 40 ans Exact. avant d'être marié. Donc, Isaac a attendu 40 ans, il était marié et bien marié. Oui. Et c'était vraiment une Avec expérience belle de foi. complicité aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager aujourd'hui avec nous et avec les auditeurs ce choix que vous avez fait. Et je crois qu'il y aura beaucoup de questions suite à ce que vous avez partagé, mais ça va être l'occasion pour beaucoup de réfléchir et peut-être aussi de remettre en question certains des choix actuels qui semblent des choix faciles et agréables, mais qui sont certainement moins satisfaisants que ce que vous pouvez vivre. Daniel, est-ce que tu voudrais bien, en terminant cette émission, prier avec nous? Bien sûr, prions. Père éternel, nous aimerions te remercier pour ce beau cadeau que tu nous as donné, le mariage. Te demandons, Seigneur Dieu, de nous donner de la patience pour pouvoir arriver à expérimenter ce beau cadeau que tu nous as fait. Et nous aimerions aussi te prier pour tous ceux qui ont peut-être eu des mauvaises expériences et qui ne savent pas trop quoi penser du mariage. Te demandons, Seigneur Dieu, de les aider également. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour France, Bonjour Rémi. c'est toi qui nous présente aujourd'hui notre offre de la semaine. Oui, ça me fait plaisir parce que c'est justement 2 offres en fait qu'on a cette semaine et c'est des offres que j'aurais beaucoup aimées quand j'étais jeune, avant le mariage, avant même que j'ai des fréquentations. Le premier, c'est la Bible et la sexualité. Ce livre-là nous dit exactement ce que dit la Bible par rapport à la sexualité. On commence... À travers différents livres de la Bible. Oui, effectivement, le premier chapitre, en fait, c'est à travers le Cantique des Cantiques. Le livre bien connu qui Oui. parle du couple et de la sexualité. Oui, oui. Puis ensuite, c'est à travers la Genèse et les écrits de Paul
Donc, on fait quand même le tour. Et on aborde aussi, bien sûr, le célibat et la maîtrise de soi, qui est bien important. Et puis, rien de moins que la sexualité aujourd'hui. Est-ce qu'elle est épanouie ou brisée? Et le chapitre suivant aborde la reconstruction à travers une thérapie chrétienne. Puis, on finit avec les différents visages de l'amour. Donc, c'est un livre complet qu'on offre à 20 $. Les frais de port sont inclus. 20 $, frais de port inclus, Oui. pour cet excellent ouvrage Bible et sexualité. Oui, oui. Ça, il faut avoir ça dans notre bibliothèque. On peut s'y référer. Et l'autre offre, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un petit livret qui aborde justement le sujet des fréquentations. C'est le temps des amoureux en 7 étapes. Le temps des amoureux Oui, en 7 étapes. en 7 étapes. Gratuitement pour nos auditeurs. Oui, gratuitement. C'est excellent. Ça parle vraiment de le pourquoi du comment qu'il faut prendre le temps. Donc, on le recommande chaleureusement à nos auditeurs. Merci, France. Ça me fait plaisir. Alors, vous pouvez profiter de cette offre. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Semaine après semaine, vous êtes nombreux à visiter notre site web et à vous inscrire à nos cours bibliques en ligne, Sylvain. Oui, justement, Rémi, on a un beau message de la part de Marilyn. Bonjour, je tiens à vous dire un grand merci pour ces études et vos émissions très nourrissantes. J'ai compris surtout l'importance du sabbat dans ma vie. Dieu m'a montré l'Église adventiste que je ne connaissais pas. Elle termine en disant « Que Dieu vous bénisse richement et tous ceux qui écoutent votre émission. Fraternellement, Marilyn. » Merci pour ce beau message, Marilyn. Douglas, lui, nous a écrit pour nous dire qu'il avait rencontré des difficultés lors de son inscription au cours biblique en ligne, un problème de confirmation d'inscription. Merci, Douglas, d'avoir transmis ce message. Et si vous aussi faites face à des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire et dans les plus brefs délais, nous allons régler le problème pour que vous puissiez suivre sans difficulté, dans le confort de votre maison, le cours biblique en ligne. J'aimerais terminer avec Yves qui nous partage ce message. Je suis très heureux de pouvoir m'inscrire sur le site Il est écrit. Les cours bibliques que j'ai trouvés sur ce site m'ont beaucoup aidé, ainsi que votre assistance par vos courriels. Alors, vous aussi, n'hésitez pas, découvrez nos cours bibliques en ligne sur ilétécrit.tv. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Au nom de toute l'équipe Il est écrit, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je ne doute pas que le sujet que nous avons abordé ait pu susciter en vous des réflexions et des réactions. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous savez comment nous écrire, nous téléphoner ou nous envoyer un message sur notre site web. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »